Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'avoir ces invités parce que je trouve qu'on ne donne pas assez de place à cette nouvelle génération. C'est sûr qu'il y a les tribunes des réseaux sociaux, mais je pense que c'est bien de vous retrouver dans un autre contexte, de pouvoir échanger avec vous, discuter et voir votre travail. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que même si vous êtes de la même génération, les parcours sont fort différents. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Et le premier avec qui je voulais discuter était Marc-Antoine, de connaître peut-être au début ce qui a été le déclencheur. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce métier? Parce que toi, tu es issu, je dirais, des grandes écoles. Tu as fait l'École supérieure de mode, tu as fait le Collège La Salle aussi, donc une formation. Mais cette formation, est-ce que c'était l'initiation à la mode ou c'est une chose qui te trottait dans la tête depuis très longtemps? Ben, comme que je dis toujours, je pense. Je suis correct. Ouais, on m'entend bien. Je pense que oui. Je suis rentré à l'école de mode à l'époque en dessinant juste des robes. J'étais comme, j'avais faire des robes de bal puis des robes de mariage. Puis aujourd'hui, j'ai ça pour mourir faire des robes. T'sais. C'est pas mal différent ce que tu fais maintenant, d'ailleurs. Oui, on est ailleurs. Puis je suis content d'être ailleurs aussi. À un moment donné, je me serais tanné de faire des robes, c'est long. Puis avec le temps, je me suis aperçu que c'était quelque chose que j'aimais faire, le design en général. Puis, bon, je vais revenir encore au début parce que ça vaut la peine, là, des robes, Oui. des robes. Mais j'ai failli abandonner dans la deuxième semaine au Collège La Salle que je suis rentré en 2008. Je pensais pas que j'allais coudre. Puis encore aujourd'hui, je me pose la question pourquoi je couds. Mais j'en parlais avec eux autres tantôt. J'étais comme, on dit que j'aille coudre. Ça fait partie du métier. On n'aime pas toujours tout dans notre métier. J'ai pas le choix. Ouais. Puis oui, quand j'ai fini le Collège de la Salle, après 3 belles années, j'ai trippé bien raide là-bas. J'ai décidé d'aller à l'université parce que je pense que mon but, c'était vraiment de partir ma marque, mon brand, mes propres affaires. Puis à ce moment-là, j'étais encore très jeune. J'avais 21 ans, je pense, quand j'ai fini au Collège de la Salle. Puis j'étais pas prêt. Mentalement, je pense, à me partir en entreprise. Genre, le mot comptabilité était très loin dans ma tête, donc il fallait que j'aille chercher un peu plus de bagages. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à l'université. Puis finalement, directement en finissant l'université, ben, j'ai parti la marque Marc-Antoine. Et quand tu as créé la marque, est-ce que tu avais une idée déjà de la direction que tu voulais prendre? Est-ce que c'était clair dans ton esprit? Parce qu'on est très loin, comme on disait, des robes de mariée ou de bal de finissant. Quand on regarde tes créations, il y a beaucoup d'audace, d'imaginaire aussi. Est-ce que ça, c'est venu rapidement? Je pense que avant d'étudier en mode, j'ai fait une année en théâtre. Puis même au secondaire, j'étudiais en théâtre. Puis mon but, c'était de devenir comédien. Puis encore aujourd'hui, des fois, je suis comme, hey, il me semble que je changerais de bord puis j'irais comédien, tu sais. Puis je pense que la théâtralité était quelque chose que je voulais voir dans mes présentations, dans mes vêtements, dans mes photos, dans n'importe quoi. C'était super important. Je suis comme rentré dans un moment où le street fair commençait à être très, très populaire, en 2015, quand j'ai parti la marque. Fait que c'est sûr que je suis comme rentré dans ce mouvement-là. Puis, tranquillement, pas vite, mais je pense que j'évolue aussi avec ce mouvement-là qui devient de plus en plus, je ne vais pas dire out, mais qui s'en vient un petit peu moins populaire qu'avant, si on veut. Puis voilà, ben, tu sais, comme ça, cette photo-là, justement, je pense que c'était vraiment du théâtre, selon moi, dans mon esthétique. Oui. C'était Halloween Beach Party dans une ancienne piscine abandonnée, tu sais. Fait que c'est d'avoir toujours un contexte qui était comme ça. Je pense que ça m'a toujours suivi dans la mode, même depuis quand j'étais au collège. On voit aussi dans tes défilés ce sens du théâtre, du cinéma, de nous raconter une histoire. Ça aussi, c'est l'influence de ton amour du côté comédien? Écoute, genre, si je pouvais écrire des films, je le ferais. J'ai plein d'histoires à raconter. Malheureusement, j'écris pas super bien. Donc, ça va mal d'écrire des films quand on écrit mal. Puis, j'ai essayé par plein de moyens de raconter mes histoires. Puis je pense que c'est par la mode que ça a été le plus facile pour moi. Puis, je trouvais que c'était une façon non plus qui n'avait pas été beaucoup exploitée. Donc, chaque collection a une histoire qui vient avec. Chaque vêtement ou presque a une histoire qui vient avec. Puis, je vais continuer encore pendant des années à raconter des histoires à travers ces vêtements-là. Est-ce que tu es encore à l'étape où les idées arrivent facilement? Oui. Oui, je pense qu'à chaque saison, on s'entend, à chaque 6 mois, on doit avoir une nouvelle idée. Puis, je pense que mon but aussi, c'était de créer quelque chose de différent, toujours saison après saison. Je trouve souvent, malheureusement ici, qu'au Québec,
la mode se répète à un moment donné, puis je comprends qu'on a des bons vendeurs, puis il faut continuer avec les bons vendeurs, et ainsi de suite. Sauf que moi, mon but, c'était pas de faire ça. C'était de faire une saison, puis que la saison d'après, ben, c'est une surprise. Je pense que je me le fais souvent dire aussi dans un défilé, à chaque fois, on ne sait pas à quoi t'attendre. On ne sait pas c'est quoi des couleurs qui commencent à revenir un peu, mais à chaque fois, je raconte une nouvelle histoire avec des nouveaux personnages, avec des nouvelles couleurs, un nouveau film, puis en respectant quand même un style qui va à tout ça. Mais oui. Le dernier défilé que tu as fait, c'était une collaboration également avec Fumil Chapelier. J'ai beaucoup aimé le défilé, mais j'ai aimé cette idée d'une collaboration parce qu'on n'a pas nécessairement vu encore beaucoup de collaborations de créateurs québécois. C'était important pour toi, cette idée? C'était stimulant d'associer quelqu'un d'autre? Mon but aussi, dans tout ça, c'est d'encourager les futurs designers, comme que je dis tout le temps, puis de faire des collaborations. C'était pas la première que je faisais avec eux. Puis... j'apprécie vraiment beaucoup leur travail. Je trouve que ça me rejoint aussi beaucoup. Puis d'avoir des gens aussi motivés à mes côtés, je pense que c'est gagnant. Genre, dans ça, on est capable de faire des collections qui sont plus complètes avec des chapeaux, des sacs, n'importe quoi. Je pense que des chapeaux, ça apporte vraiment beaucoup. Puis je me suis aperçu, puis comme là, on est à côté tout le temps, nos ateliers boutiques sont un à côté de l'autre. Je pense qu'on s'apporte beaucoup en parlant entre nous, tu sais, même des fois, ça peut être sur Instagram où ce que je vais parler avec Rosa parce qu'elle a écrit quelque chose, puis là, ben, j'ai une idée pour elle ou le contraire, tu sais. Puis je trouve ça super important qu'on se parle, qu'on s'entraide, qu'on collabore, parce que c'est un et l'autre, on a toutes des clientèles peut-être différentes, mais on peut peut-être aller chercher plus grosse clientèle en s'alliant. Parce que c'est drôle, parce qu'il y a des gens qui pensent le contraire, que ben, on est de la compétition pour eux, puis c'est pas vrai. Je veux dire, on fait juste grossir nos clientèles, puis c'est avec la compétition qu'on va grossir. Oui, bien, il y a une force de... Ça crée une industrie à ce moment-là. Clairement. Ça nous amenait très bien à l'équipe de Fumil, qui est une équipe, en fait, parce qu'Alex a débuté tout seul, et depuis pratiquement 1 an maintenant, il y a Mélodie qui se retrouve dans l'équipe. Parlez-nous peut-être les débuts, parce que toi, tu viens de l'univers du sport, ce qui est assez étonnant, du soccer, qui est très, très différent des chapeaux. Yes. Donc, c'est un parcours fort intéressant qui peut surprendre aussi les gens qui sont là. Oui, c'est ça. Je viens d'un background assez différent. Élevé sur une ferme laitière sur la rive sud de Montréal. Et en entrant dans ma vie adulte, je gagnais ma vie comme joueur de soccer. Puis, malheureusement, j'ai une vilaine blessure qui a écourté ma carrière. Puis, après ça, je me suis cherché pendant quelques années à faire des jobs à droite et à gauche. Puis, finalement, j'ai remarqué qu'en vieillissant, c'était... Je suis plus le garçon de ma mère. Ma mère était plus artiste, donc en vieillissant, mon côté artiste prenait plus d'ampleur. Puis je l'ai juste écouté à un moment donné. Puis je portais des chapeaux depuis un assez jeune âge. Puis à un moment donné, je suis tombé sur une vidéo de Nick Fouquet, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un chapelier qui habille les têtes de la plupart des stars aux États-Unis maintenant. Puis cette vidéo-là m'a juste vraiment donné le goût d'essayer de plonger, de savoir qu'est-ce que la chapellerie. Puis j'ai fait mes recherches, je suis tombé... j'ai cherché quand même assez longtemps, puis j'ai vraiment failli abandonner, en fait, là, pour vrai, là, parce que je commençais à me dire qu'il fallait que qu'il y avait beaucoup à traverser un océan pour aller prendre des cours, ou peut-être aller aux États-Unis. Puis finalement, je suis tombé sur Lucie Grégoire, qui est une modiste chapelière de renom au Québec. Elle avait une technique de chapeau d'homme assez... elle maîtrise le chapeau d'homme, donc moi, c'est ça que je voulais apprendre au départ. Donc, je l'ai appelée, puis j'ai pris des cours avec elle. Puis de là, ça a déboulé très vite. Puis j'ai commencé en 2016. Et 1 an après, Mélodie s'est jointe à moi. Puis... Mélodie, on la connaît pour les bijoux, pour SAS. Très beaux bijoux, d'ailleurs. Et... tu apportes ce côté, cette touche féminine peut-être au niveau de la collection, mais toi aussi, c'était très différent comme univers. Oui, puis c'est sûr que je touchais aussi aux vêtements dans cette compagnie-là, mais pour moi, le vêtement, c'était comme l'Everest, mais pourtant, j'aimais vraiment la création, oui, la couture, mais c'était comme si le vêtement, c'était trop gros pour moi. Et puis quand Alex m'a introduit au chapeau, il y a comme... un univers qui s'est ouvert à moi que je m'attendais zéro puis qui fitait encore plus avec moi parce que dans le chapeau, en plus, à la base, il y a le moule en bois
sur lequel on moule nos chapeaux. Puis c'est comme une base qui est solide puis qui me permet de voir déjà où est-ce que ça s'en va, ma création. Tandis que le vêtement, tu sais, on dirait que j'arrivais pas à avoir la vision tant qu'il était pas fini. Puis là, s'il est fini puis que, en tout cas, ça fonctionne pas, de recommencer, on dirait que c'était ça mon Everest. Tandis qu'avec le chapeau, il y a de quoi qui fit avec mon impatience peut-être artistique, finalement, qui fait que là, j'ai l'impression que les portes se sont ouvertes grande devant moi. Puis aussi, on est tombé dans un temps... Puis je le voyais parce qu'Alex, ça faisait 1 an qu'il faisait des chapeaux, puis de voir la réponse des gens face à ce produit-là, comme si c'était comme « wow! » Puis tu sais, j'avais l'impression qu'il y avait un futur face au Vous aviez l'impression que vous pouviez innover dans une chose qui est très ancienne. Il y avait une ouverture face Oui, exact. Puis moi, j'avais juste touché le point de l'iceberg, là, vraiment. Là, puis moi, j'avais une ouverture. Je voulais pas seulement apprendre le chapeau d'homme typique en feutre. Mélodie avait déjà une base solide en couture. Donc, déjà, en très peu de temps, on a développé des produits autres que le chapeau typique homme. Mais je dis chapeau homme, mais que la femme porte depuis de nombreuses années. Là. Est-ce que c'est important pour vous de créer un style, d'avoir déjà une image très forte? Mais je pense que notre mission, prime abord, là, c'était de rendre le chapeau moins effrayant pour tout le monde. C'est de rendre les lettres de noblesse au chapeau. C'est tellement... Ça a tellement descendu bas dans les années 90. Je pense que ça a atteint son plus bas dans les années 90. Puis tranquillement, ça revient. On ne serait pas là si le monde ne porterait plus de chapeau. Donc, tranquillement, mais sûrement... On veut que les gens... on veut pas que on veut que les gens arrêtent de s'associer tout le temps. Oh mon Dieu, je ressemble à ma grand-mère, je ressemble à mon grand-père. On veut déjà que les gens, dès qu'ils se mettent sur la tête le chapeau, aient déjà confiance en eux. C'est ça notre défi, en fait. D'un côté, c'est très relié comme à des styles du passé, mais en même temps, de l'autre côté, ça nous ouvre, encore une fois, beaucoup de portes. Puis c'est comme si on peut faire ce qu'on veut là, maintenant, parce qu'on peut le moderniser à notre façon, puis le montrer d'une autre façon. Donc, le sky's the limit. Là, on peut comme aller loin avec ça. Puis c'est ça qui est motivant pour ce qu'on fait présentement. Oui, puis les gens ont accès à vous. C'est ça qui est bien, parce que vous êtes sur la rue Amherst. Donc, les gens peuvent discuter, échanger avec vous, et ça, c'est formidable. Oui, bien, en très peu de temps, on a vite senti le besoin des gens faut que les gens essayent plusieurs modèles avant de choisir. Les gens ont une idée préconçue quand ils rentrent en magasin ou qu'ils viennent nous voir, pensent sortir avec telle sorte de chapeau, mais finalement, sortent avec totalement un autre. C'est comme un peu magasiner des lunettes, il faut les essayer. C'est pour ça que c'est dur de vendre le chapeau directement sur Internet. Il faut vraiment avoir un espace, un pignon sur rue pour pouvoir venir essayer plusieurs exemples de modèles. Puis aussi, la mission, c'est, on s'en parlait tantôt, le fameux j'ai une tête à chapeau, j'ai pas de tête à chapeau, on l'entend chaque jour. On en a tous. Tout le monde a une tête à chapeau. Il faut juste trouver le bon. Il faut juste trouver le bon. Donc, il faut aller les voir. Ouais, c'est ça. Oui, il y en a. Il y a certaines... Il y a des physionomies de visage qui vont plus être prompts à porter le chapeau, puis chaque modèle va bien leur faire. Mais il y en a d'autres que ça va être un modèle, puis ça va très, très, très bien faire. Donc, il ne faut pas s'arrêter. Tu n'as essayé un moment donné dans un H&M quand tu avais 17 ans, puis non, on va plus loin, là, viens nous voir. Là. On va revenir sur le sillage des chapeaux. On est rendu à Rosalie. Je suis très heureux de te rencontrer. C'est la première fois qu'on se rencontre, et j'ai des amis comme Annie Sama, chanteuse que j'aime beaucoup, qui m'a parlé souvent de toi pour qui te fait des créations, et on découvre ton univers peu à peu sur les réseaux sociaux, et j'aime beaucoup ton audace et ta créativité. Merci. Tu es issu, c'était presque naturel, presque vital pour toi de faire de la création. Tu viens pas des écoles, tu as appris par toi-même. Oui, un peu, on dirait. Ma famille, ma mère a tout le temps été... je viens un peu d'une famille qui est quand même des gens qui aiment créatif, être créatifs, oui. Mais oui, on dirait que c'est juste... c'est vraiment une partie de moi, là. C'est ça, des fois, je disais que si je crée pas quelque chose, on dirait que, je sais pas, quelque chose va exploser puis on va tous mourir, là. Tu sais, quand tu sais que c'est ça que t'es faite pour faire, c'est comme... Mon meaning est tellement beyond qu'est-ce que je crée, des fois. C'est juste... C'est drôle, tu sais. C'est comme... J'ai vraiment trouvé ma vocation, puis même si j'ai faim ou ça marche pas, ou des fois, je suis comme... Je fais ça la bonne affaire, mais dans mon gut, I know, tu sais. Puis je sais qu'à un moment donné, mais ça va juste... Le monde, ils vont comprendre. Fait que, mais ça commence à comprendre, c'est cool. Ta préoccupation au départ, c'était pas
c'était d'abord de t'exprimer et non pas de réussir monétairement. C'était l'idée d'évoluer, de progresser dans ta vie à toi. Oui, exact. Mais je pense que le but, c'est... Je disais, oui, là, c'est le fun de faire de l'argent, mais je pense que même mon but en ce moment, c'est vraiment juste de faire découvrir ma création au plus de gens possible. Puis je sais que l'argent va venir avec. Fait que pour moi, c'est comme secondaire. T'sais. Je pense que le but, c'est vraiment juste d'ouvrir la boîte puis d'encourager les gens à vraiment être différents puis d'embrasser leur diversité. Puis c'est vraiment juste ça que je pousse avant tout. Puis, regarde, le succès va suivre, puis c'est cool. Quand on est un jeune créateur, est-ce que c'est important de trouver son image, son style pour s'imposer? C'est vital, oui. Parce que, je veux dire, il faut. Absolument. Sinon, tu vas juste être un autre dans le tas là-bas. Je veux dire, si tu veux être dans le tas là-bas, go for it. Mais moi, personnellement, je trouve que n'importe quel designer, n'importe quel artiste a quelque chose en dedans de lui qui fait qu'il est unique ou qu'elle est unique. Puis c'est vraiment ça qu'il faut que tu ailles chercher. Puis écoute, des fois, ça prend des années. Hein, des fois, ça prend vraiment du temps. Je veux dire, je me cherche, là, on cherche tout. Mais à un moment donné, tu trouves quelque chose qui est vraiment toi puis qui te parle. Puis c'est aussi d'écouter ça puis de donner la place à ça, justement. Parce qu'il y a trop de monde qui ont peur. Puis c'est vraiment ça. Mon but aussi, c'est de montrer aux gens que, je veux dire, oui, c'est dur. Oui, il faut travailler fort, mais... les rewards sont là aussi, là. Puis, je veux dire, t'as pas besoin de changer pour fitter aucun moule parce que, dans le fond, le moule, il n'existe pas. You make it for yourself. Fait que je pense que c'est vraiment juste... Comment tu l'as trouvé, toi, ton style? I had a out-of-body experience at Burning Man. Non. I mean, kind of. C'est bon sur Twitter, on va tout de suite tweeter la phrase. Burning Man. Non, mais je sais pas, genre, je me suis trouvée quand même jeune. J'ai toujours su que j'étais différente. J'ai tout le temps, tu sais, je veux dire, je me faisais mes outfits pour aller raver quand j'avais 20 ans, là. Même 16 ans. Sorry, mom. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai toujours su que j'étais différente. Fait que, je sais pas, quand j'ai décidé vraiment de faire ça à temps plein, puis que j'ai juste accepté le fait que j'étais une artiste ou quelqu'un de très, très créative, ben c'est juste comme... C'est venu par soi-même, vraiment. Tu sais, je veux dire, j'ai certains trucs qui m'inspirent beaucoup, puis ça revient quand même un peu dans mes créations, mais je veux dire, il y a tellement de choses qui m'inspirent que... Je veux dire, c'est pour ça que je fais des pièces uniques, là. Sinon, oublie ça, je peux pas refaire 2 fois la même affaire, là. Je suis comme, I go crazy. Cette notion de recycler, de prendre des choses qui existent et de les transformer, c'était très important pour toi? C'est venu très tôt? Oui, mais en fait, c'est vraiment ça, mon wagon créatif. C'est comme ça que j'ai mes idées. Genre, j'ai vraiment le syndrome de la page blanche. Tu sais, je peux pas regarder un morceau de tissu puis voir quelque chose. Je suis pas capable. C'est pas moi. Je peux pas forcer mes idées. Tu sais, je vais dans des friperies ou des bazars ou, je sais pas, tu sais, des expositions, des trucs, puis je vois des choses, puis c'est vraiment de rework it, donner ma twist. C'est ça que j'aime, c'est customiser des trucs. C'est vraiment déconstruire pour reconstruire. C'est là que mon cerveau il est le plus actif. T'sais. Fait que, ouais. Quelqu'un que t'habille. Oui, c'est bien. Qui fait parler beaucoup de lui. Ouais. Et par le fait même un peu de toi, et ça, c'est bien. Ouais. Est-ce que tu trouves que des gens voient ces vêtements, ceux que tu fais et ceux qu'ils portent, comme de la provocation? Comment tu perçois ça? Parce que ton but, selon moi, et quand je t'écoute parler, n'est pas de la provocation. C'est de l'expression, en plus. Je veux dire, ça provoque qui? Tu sais, moi, voir quelqu'un qui est juste qui porte un t-shirt blanc et des jeans noirs, moi, ça me provoque. Genre, c'est quoi tu fais? T'es bien plate, aussi. Voyons, si, j'ai goût d'aller le brasser et être comme « be you ». Genre, tu sais, je sais que tu veux pas être habillé comme toutes le même rack de soldes de chez H&M. Je sais que c'est pas toi, genre, comme... Who are you? I want to know who you are, tu sais. Mais oui, provocation, mais good. Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux juste brasser le monde. Je veux juste... Puis écoute, peut-être que cette personne-là est bien là, dans son jean puis son t-shirt blanc puis elle veut pas nécessairement flasher ou, tu sais, c'est pas à propos de ça. C'est vraiment juste d'embrasser la diversité, mais surtout la diversité des autres. Puis d'accepter qu'on est tous différents puis qu'on n'est pas obligé d'être dans des moules que la société a juste faites pour nous autres, tu sais, les crise de moule des années 50. Comment tu travailles avec Hubert? Est-ce que vous êtes des amis dans la vie? Comment vous travaillez ensemble? C'était super organique.
on s'est juste envoyé des messages, puis il a juste vraiment trippé ce que je faisais, puis j'étais comme... Ça a juste vraiment cliqué, c'est super organique, comme « I love your stuff, can I wear it? Yes. » Puis écoute, on se comprend vraiment beaucoup, là, c'est juste... on est tous des petits artistes mal compris, là, c'est genre, on est dans la même vibe, fait que, tu sais, on vibe là-dessus, on a les mêmes struggles un peu, puis sa manière de s'exprimer, puis son art, tu sais, je veux dire, la musique, ça reste de l'art, là, fait qu'on s'entend que il y a un côté un peu psychédélique, il y a un côté futuristique, mais il y a un côté aussi un peu âgé. Tu sais, comme nos inspirations, ils se mélangent un peu. Tu sais, comme meilleur exemple, là, ce qu'il portait, tu sais, c'est un tracksuit avec des ruffles. Tu sais, c'est quelque chose de très masculin, mais avec une touche féminine, ce qui est vraiment androgyne. Puis de loin, c'est cohérent. Il y a un petit côté un peu chic. Puis veut pas... Tu sais, ça donne juste un amalgame de toutes ces choses-là ensemble qui crée vraiment une personne, tu sais. Puis c'est le côté féminin, masculin, chic, streetwear, trash, punk, mais tout en un. Puis c'est vraiment ce gros bouillon de marde-là qui donne un affaire cohérent. Puis ça marche, puis il comprend ça. Puis des fois, tu sais, on n'a même pas besoin de se parler, là. C'est comme, j'ai besoin d'un kit pour ça. J'avais comme une robe en tête. OK, fine, don't move. Puis j'amène de quoi, puis il est comme, you get me. Puis c'est genre, that's it, tu sais. Fait que c'est juste de trust, de faire confiance à son guts, puis à ses idées, puis... Une chose que j'aimerais parler, qu'on parle ensemble, et qu'est-ce qui vous différencie peut-être de la génération précédente, des créateurs qui sont venus avant? L'idée première qui me vient à l'esprit, c'est peut-être l'idée d'être des collaborateurs aussi. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a cette forme de communication. Et peut-être qu'avant, c'était une impression peut-être, que je me trompe aussi, mais en étant observateur depuis une vingtaine d'années, je trouvais qu'il y avait énormément de compétition entre les autres créateurs, qu'il y avait peu d'entraide et beaucoup de jalousie, en fait, plus que de communauté. Est-ce que c'est peut-être le fait d'une génération, d'un changement? Il y en a encore. Oui. On peut pas, peut-être pas entre nous, mais entre eux et nous. Oui. Je pense que... Je vais m'aventurer. Mais je pense que on vit présentement sur la planète dans un conflit générationnel. Puis, dans un monde comme le nôtre, ben, ce conflit-là est accentué parce qu'on est dans un monde qui est un petit peu accentué. On l'accentue, on s'accepte plus, on passe au travers de plein d'autres émotions. Puis, ben, of course, ça vient que, générationnellement parlant, ben, ça marche pas tout le temps. Ouais. Puis on le voit même ici en ce moment. Puis des fois, je suis comme... Les vieux sont fâchés. Ah oui? Les vieux sont fâchés. Mais ils comprennent pas. Tu sais, puis les émotions, puis être fâché, c'est juste parce qu'il y a quelque part où tu comprends pas quelque chose, puis ça te fâche. Fait que je pense que c'est juste ça là, qui se passe. C'est juste une question d'éduquer les gens, justement. Mais je pense qu'on est fâchés, puis on est tout à bout un peu. Fait que c'est pour ça que notre génération, elle crie, elle hurle, puis elle veut être acceptée, peu importe qui elle est, puis elle veut, elle veut se soutenir, puis aider, s'entraider les uns les autres, tu sais. Puis je pense qu'elle veut pas que ce soit un milieu d'art ou pas. On est tout en train de, justement, comme briser des murs à tous les niveaux dans la vie en ce moment. Fait que je pense que c'est juste une grosse émeute sur la planète. Puis... Ouais, puis nous, si on peut parler de notre réalité, moi et Mélodie, on est justement en train de faire une collab avec Denis Gagnon. C'est vrai. Donc, on peut le vivre en ce moment. Tu sais, comme la porte n'est pas close, mais il y a une espèce de... quand même une ouverture de l'autre génération face à nous. C'est un départ. Je pense qu'il réalise aussi que d'avoir plus d'accessibilité, non seulement entre nous, mais avec la clientèle, a une richesse en soi. Parce que je pense que pendant longtemps, l'espèce de prétention qui venait derrière le designer était comme gagnant, comme si c'était ta notoriété. Ouais, comme si avec la notoriété, là, tu devenais connu, tout ça. Mais je sais pas, il y a de quoi qui change. Puis c'est peut-être aussi parce que la jeunesse, on a plus d'opportunités que cette génération-là à un jeune âge, qui fait qu'on fonce vraiment plus rapidement. Puis on veut pas attendre d'avoir 40 ans avant de... Tu sais, on veut pas travailler pendant 20 ans pour un autre designer avant de commencer notre propre vision, nos propres affaires. Fait qu'il y a peut-être ça aussi. Puis on réalise qu'en étant plus jeune, dans notre innocence, notre naïveté, peut-être à quelque part, qu'en étant plus ouvert, ben peut-être qu'on va y arriver finalement. Mais... Puis que l'entraide peut avoir... c'est aussi une force de frappe aussi. Oh, qu'on peut exact. vous écouter plus qu'avant. C'est malheureux à dire, mais on est tous des suiveux. Hein? Les gens suivent. Tu sais, comme les chapeliers, il y en a plusieurs à Montréal. Parle pour toi. Là-bas, moi, je vais être là-bas. Les gens en général. Tu
il y en a beaucoup il y a une bonne poignée à Montréal, le Chapelier, qui reprennent la relève, puis on a une bonne collaboration les uns envers les autres. Puis, s'il y a plus de chapeaux out there dans les rues, ben il y a plus de chapeaux plus de monde qui vont se dire, ben moi aussi, j'en veux un chapeau, tu sais. Puis... Il y a aussi que, tu sais... Oui, exactement. Puis le cross-promotion, puis l'entraide, tu sais, je veux dire, je pense qu'on fait toute la mode pour ça aussi, là. Je veux dire, on est tous dans le milieu d'art pour ça, là. Je veux dire, je vois pas c'est quoi le but de fermer des portes anyway, tu sais. Mais c'est vraiment dur. On est aussi dans, tu sais, à Montréal, je veux dire, c'est très, très dur, tu sais, de percer, tu sais. On dirait que les gens, ils cliquent pas tout de suite tant que t'as pas eu un certain following ou que t'es pas habillé par le noir ou que t'es pas allé à New York faire Fashion Week, tu sais. C'est comme, on est en train, justement, de le briser, ce moule-là. Puis je pense que, justement, les designers qui sont un peu plus vieux, ils sont en train justement de voir la relève et qui font du bruit. Là, puis je pense qu'on est en train là, de passer le portal. Mais, quelle est la façon justement de briser le mur ou un plafond de verre d'une certaine façon? Persévérance. On se parle, patience, persévérance, oui, absolument. Communication. Oui. La communication, c'est important, on dit tout le temps. Là, dans un couple, la communication, c'est ça qui est le plus important. Ouais. Mais c'est comme si on était une espèce de gros couple, on est tous dans le même bassin, puis on essaye tous d'avancer dans ce qu'on fait, puis on veut tout avancer, puis on veut que les autres qui vont nous suivre avancent. Si eux nous bloquent le chemin, ben, je veux dire, comme, tassez-vous, là, on s'en vient. Là, c'est le no trespassing culture, tu sais, comme, viens pas, don't come on my lawn, c'est mon gazon, il est beau, ouais, mais tu sais, si tu fais un open house, tu vas rencontrer beaucoup plus de monde, là, c'est ça, c'est d'ouvrir les bras, puis de se soutenir, puis de s'aimer toute la gang, là, c'est vraiment... Open house! Comment vous communiquez à ce moment-là? Vous êtes maintenant des gens qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. On dit ça, puis on fait même pas... on fait aucun événement, on se parle de nos téléphones seuls chez nous. Les gens le font pour vous, peut-être. Mais on sent que ce moyen de communication donne une liberté qui n'existait pas avant. Parce qu'avant, il fallait attendre le manufacturier, il fallait attendre les gens qui allaient produire une ligne. Il y avait toute une structure. Là, par vous-même, vous réussissez malgré tout à faire connaître vos projets. Vous n'avez pas cette impression? Bien, par les réseaux sociaux, c'est sûr que ça aide. Puis aussi, comme la nouvelle génération qui est un peu l'extension de nous-mêmes, tu sais, comme avec Hubert puis Rosa, ben, tu sais, je veux dire, ça fait parler de ses vêtements parce qu'il lui fait parler de lui, comme moi avec Catherine, ou tu sais, n'importe quoi. Je pense que eux autres aussi sont dans un conflit générationnel, même chose, fait qu'ils s'intéressent à nous par ce fait même. Je pense que l'industrie artistique au Québec joue un rôle quand même important. Moi, je le vois, même pour vous autres aussi, de plus en plus. Là, je veux dire, comme je pense que Hubert s'est emmené d'autres du nouveau monde là, autour de toi. Tu sais, il y a peut-être du monde que tu veux pas avoir autour de toi là-dedans, là, mais c'est toujours bon d'avoir du nouveau monde. Je pense que là-dessus, on pense un peu pareil. On aime choisir on veut choisir les gens qui vont représenter notre brand. On ne tient pas à tout prix à pitcher nos trucs à n'importe qui pour avoir un following plus important en peu de temps. On s'en parlait aujourd'hui, moi et Mélo. Nous, on est conscient que nous, on pourrait avoir une ascension un peu plus rapide, mais on aime mieux prendre plus notre temps, justement, pour ne pas se tirer dans le pied en allant rejoindre des gens qui représentent un peu moins notre philosophie. Puis, j'ai l'impression que vous faites un peu la même affaire, puis vous faites la même affaire. Donc, puis les gens, à la longue, ça, le remarquent. Puis, je sais plus où je m'en vais. T'as le droit de le dire. Mais OK, c'est fini, on s'en va. j'allais dire, qu'est-ce qui vous frustre le plus ou que vous aimeriez changer en ce moment? Que vous trouvez que ça bloque et qu'il devrait y avoir un déblocage? Il faut que le Canada donne de l'argent aux jeunes designers tout de suite. Là. Oui, on a faim, le go. Là. On a plein d'idées. Ça, c'est une chose qu'il faut parler. Il faut vraiment être il faut être polyvalent, philanthrope. Tu sais, comme on est tous des artisans, mais il faut être vraiment plus entrepreneur. Tu sais, il faut avoir une... On veut pas aller en Chine non plus, ça, l'affaire. On veut les faire, nos trucs, là. J'ai une question, moi. Oui. J'ai une question pour tout le monde, en fait. Qui considère, mettons que vous connaissez un peu qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qui considère ce qu'on fait de l'art? Est-ce que vous savez qu'au Conseil des arts du Canada et au Conseil des arts du Québec, le design de mode n'est pas représenté comme un art, n'est pas accepté comme un art, ce qui fait en sorte que toutes les subventions qui sont données à l'art, tant mieux, là, je suis content qu'il y en ait des subventions à l'art, mais à cause de ça, il n'y a aucune subvention qui est donnée en design de mode. Zéro. Ouf. Donc, d'être considéré comme un... Tu sais, je me considère comme un créateur, souvent plus que comme un designer dans la vie. Le mot le dit. Créateur. Tu sais, moi, ce que je fais, c'est que je crée quelque chose. Puis, je parlais avec la fille
au gouvernement, puis elle me dit, elle dit, est-ce que vous faites une présentation de ce que vous faites, un vernissage? Puis je suis comme, clairement, toutes les 2 saisons, 2 fois par année. Je suis comme, je pense que ça rentre dans vos critères. Puis elle est comme, elle dit, peut-être faudrait changer les critères. Ah, changer les choses. Changer les critères. Peut-être faudrait changer les critères, oui, justement, parce que, oui, on a du prêt-à-porter, des gens qui vont créer en masse. Je veux dire, comme Frank and Oak, je pense pas qu'ils ont besoin de financement du Conseil des arts. Mais moi, elles, on en a besoin de ça pour pouvoir continuer à faire ce qu'on fait, continuer de vous présenter des choses que vous allez aimer, et ainsi de suite. Je pense que n'importe qui travaille avec ses mains, qui fait de l'art avec ses mains, devrait être apte à avoir un prêt ou de l'argent. Premier critère à mettre dans la liste. Sérieux? D'ailleurs, s'il y a une chose à diffuser ce soir en information sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'il vient de dire. C'est la façon maintenant que les gens ont un certain pouvoir. C'est pourquoi je voulais vous demander quel était le mur à briser, puis la chose à changer. C'est un très, très bon exemple. Parce que votre métier est très près de l'artisanat, en fait. Puis maintenant, il y a peut-être justement une compréhension. Très longtemps, il n'y aurait pas eu la moitié de la salle qui aurait levé la main en disant que c'était de l'art. C'est cette conception de la mode qui a beaucoup évolué au Québec aussi. Ça, c'est une des choses positives, mais qui doit se rendre au palier de gouvernement. Je suis entièrement d'accord. Est-ce qu'il y aurait un autre point, justement, sur lequel les gens devraient travailler? Peut-être la Ville de Montréal aussi devrait y participer plus, parce que vous payez des grandes taxes, c'est ce que j'allais dire. Les taxes, tout le monde a entendu. Malgré tout, c'est vrai. Pour des petits commerçants comme vous. Non, mais tu sais, on est taxé le même montant ou le même pourcentage que Jean Coutu à côté qui vend des pilules. Tu sais, comme ça n'a pas d'allure, là, qu'on soit taxé le même montant. Il devrait avoir une clause, là, ou en tout cas... Je pense que la nouvelle mairesse, on en parle de plus en plus de revoir la formule de taxes au niveau des pignons sur rue. Nous, on n'a pas le même chiffre d'affaires que, comme Mélo vient de dire, Jean Coutu à côté, pour le même pied carré. Tu sais, je veux dire, on est chargé le même pied carré qu'un... En collaboration avec Johnny Coutu. Donc, On va vous en faire des uniformes de travail, moi. Tu sais, on est de loin les plus taxés au Canada pour des boutiques pignons sur rue. Ça va du 33 %, même un peu plus haut, même du 40 % des fois. Le loyer de base, oui, est plus abordable que les autres métropoles à travers le Canada, mais au niveau des taxes, ça te rattrape, là, c'est incroyable. C'est spectaculaire. Tu sais, nous, on a osé, on a suivi pas mal plus notre cœur que les chiffres prévisionnels là, pour aller chercher un local pignon sur rue. À cause que je disais auparavant tantôt, justement, que les gens, faut qu'ils essaient plusieurs, avoir un espace, gros showroom ou une boutique. Donc... Qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui, dans le sens qu'il y a toujours les difficultés qui sont presque quotidiennes, vous y croyez beaucoup. C'est quoi votre moteur au quotidien? Moi, comme j'ai dit, tout va exploser, fait que je veux juste pas que les gens meurent, fait que je continue à faire de l'art. Mais aussi que, je sais pas, moi, personnellement, je me dis que j'inspire des gens, puis juste ça, mais je trouve ça nice. Là. Mais, tu sais, c'est sûr que, tu sais, il y a tous les jours, il y a un struggle de comme, should I keep going or like... Est-ce que tu accepterais de grandir, de confier la réalisation de ce que tu fais, de tes concepts par quelqu'un d'autre? Parce que le défi pour toi, c'est de produire peut-être des pièces en... Moi, j'adorerais déléguer, j'adorerais avoir des employés puis être juste la big boss, là, genre comme... Mais honnêtement, j'ai tellement d'idées qui requieraient justement des employés ou d'autres gens avec qui travailler. Mais regarde, toute chose de son temps, ça va venir. I'm gonna take over the world, no worries. Mais pour l'instant, je suis pas encore là. Mais bientôt, oui. Et puis je suis super ouverte à ça, absolument. Absolument. Toi, Marc-Antoine, tu allais dire... Il faut faire travailler notre industrie. Je veux dire, comme il faut créer de l'emploi, il faut créer de l'emploi dans des domaines qui sont intéressants aussi. Parce que, je veux dire, faire des tech packs pendant des années, ça devient long à un moment donné dans une industrie. Puis... Parce que moi, une de mes motivations parce que j'ai commencé tard, là, puis j'ai trouvé ma voie, moi, je considère tard, puis j'en ai fait des jobs de merde. Puis ça, c'est ma motivation, mes journées tough. Je suis comme, man, souviens-toi des moments que tu étais dans un job de merde, tu haïssais ça. Puis, ça, c'est... Honestly, là, dans la même voie que toi, moi... Si je fais pas ça, je fais rien d'autre, je m'en vais dans la rue, je m'en fous. C'est comme... Mais exactement, là, j'en ai fait des jobs, là, j'avais de l'argent, là, mais j'étais heureuse? Je sais pas. Là, regarde, je suis peut-être pas, mais tu sais, au moins, regarde, je suis pas dans la rue, j'ai quoi dans mon frigo, j'ai un divan, j'ai des gens qui m'aiment, puis honnêtement, tu sais, I do what I fucking want to do. Puis je le fais sur mon temps, mon horaire, il y a pas personne qui me dit quoi faire. Je veux dire,
c'est ça, être le bonheur, right? Je veux dire, c'est un struggle, mais c'est un beau struggle. Puis on a un beau retour des gens aussi. On a la complicité avec nos clients tellement proche que ça prend pas de temps que le reward il est assez il est près de nous. Oui, on veut avoir plus de points de vente pour nos chapeaux, mais on veut toujours que les gens viennent nous voir directement. Puis c'est ça, jour après jour, qui nous fait avancer puis vouloir continuer parce qu'on sent qu'il y a des gens qui sont heureux de porter nos produits. Mais oui, le reward, à vous, la personne qui met le chapeau, le chapeau qu'il fait à sa tête, puis qui te regarde, puis avec les lumières dans les yeux, puis c'est comme « I found it ». Mais c'est ça, moi, quand il y a du monde qui porte mes affaires, puis qui sont tellement heureux, puis qui m'envoient des messages, là, genre Phil Roy qui me dit « C'est la plus belle achat de ma vie ». Il dit ça, il nous a dit ça il y a un mois, c'est quand même cool. Marc-Antoine, tu es un peu dans cet esprit-là aussi de ce contact, mais de se dire que c'est le métier que tu étais destiné, toi aussi. Ah, ouais. Genre comme respect pour mon père, là, mais genre comme ça a été une chose que je voulais pas être, c'est être vendeur de chars, tu sais. Puis toute ma vie, je le regardais, puis qui me disait, mettons, « Hey, c'est un bon vendeur, là! » Puis j'étais comme... C'est comme tout ce que je veux, genre comme j'adore mon père, il est drôle, il est fin, mais je veux vraiment pas être lui, genre comme je veux vraiment pas faire ce qu'il fait dans la vie là. Puis ça me faisait vraiment peur puis de faire, puis j'avais peur aussi qu'ils me disent ben non, tu peux pas aller en design de mode ou qu'ils m'encouragent pas, tu sais, avec mon métier, mais au contraire, il m'a super gros encouragé parce que je pense que lui aussi il a trouvé sa voie. Lui, il adore ça faire ce qu'il fait, il adore ça travailler dans ce milieu-là. Puis je pense que quand il m'a vu, la joie dans les yeux quand j'ai commencé l'école, puis j'ai fait abandonner après 2 semaines. Mais je pense que ça lui a donné aussi le courage de croire en ce que je faisais. Puis ça aussi, les gens autour de nous qui croient en nous, pas nécessairement juste les gens qui achètent nos vêtements, nos choses, qu'est-ce qu'on fait, mais les gens qui sont là à nos côtés à tous les jours à nous encourager. Tu sais, je veux dire, comme moi, je regarde mon copain qui est là, qui a comme changé un peu sa carrière pour suivre la mienne parce qu'il croyait. J'étais comme... J'ai un peu ça ce poids-là dans mes mains, mais c'est un poids qui est le fun à avoir parce que c'est des choses qui font avancer ma carrière, la sienne, puis nos entreprises. Ouais, je peux poursuivre. Je pense que c'est bon à dire lorsque vous voulez commencer à créer, c'est important d'avoir un allié à côté pour justement voir au début votre création, tout ça, vous challenger. Quand Mélo est arrivé, puis elle a commencé... Ben moi, J'ai tout changé. Ouais, mais tu sais, moi, je la gossais. J'étais, hey, man, laisse faire ça, les bijoux, là. Ah ouais, come on. Puis, c'est ça, tu sais, maintenant, on allie nos forces. Puis, tu sais, où est-ce que Fumil est en ce moment? Mais je serais pas là, je serais été tout seul. Puis ça, c'est vraiment important. Tu sais, je pense que les plus grands chapeliers au monde, ils ont tous... c'est deux, là. C'est un travail d'équipe, absolument. Un travail d'équipe. Pour toi aussi, Rosalie, je pense. Tout le monde, moi, so-so, là. Ça dépend c'est qui que... Mais ça dépend. Mais moi, honnêtement, c'est Michael. I know you don't understand a word of what's going on at all right now. Mais moi, c'est lui, là. C'est lui qui m'a poussé à le faire, là. Puis sans lui, il n'y aurait rien de ça qui serait arrivé. Je serais encore dans un bar, complètement perdu. Mais c'est ça, il faut. C'est important de le dire que, tu sais, on a l'impression, des fois, on adulte, tu sais, c'est quasiment des demi-dieux, certains créateurs, mais il y a tout le temps quelqu'un derrière qui est là, qui travaille peut-être même plus fort, tu sais. Puis. Mais tu sais, c'est l'orgueil aussi, là. Genre, t'es pas obligé d'être seul, là. Tu sais, même moi, j'ai une vision, puis je veux que ça soit ma vision, puis c'est sûr que ça va tout le temps l'être, là. Mais, tu sais, il faut vraiment s'entraider parce que, genre, tu vas juste être malheureux tout seul, tu sais. C'est vrai. Je peux rajouter que les gens, ils se rattachent au personnage ou à la personne qui crée au lieu de s'attacher à la création, finalement. C'est peut-être pour ça qu'ils sont donc adulés, parce que les gens aiment reconnaître la personne qui crée. Puis c'est sûr qu'on peut tout l'utiliser, là. C'est pour ça que les réseaux sociaux, tout ça, on peut tout utiliser notre face, mais ça peut devenir un slippery slope, dans le sens que tu veux qu'à la fin de la journée, que les gens reconnaissent ta création, puis que c'est ça qu'ils voient, puis pas juste... Oui.
ta face, finalement. C'est ça qu'on disait aussi de genre supporter notre industrie, mais il faut encourager toutes ces personnes-là. Là, je veux dire, oui, mais déjà d'en parler aujourd'hui, vous faites comprendre que c'est pas juste moi, là, c'est tout mon groupe, c'est tout le team, puis c'est les gens qui font la production, puis le monde qui travaille en bureau, mais c'est la meilleure affaire pour nous autres. Là, c'est tous les interns, puis c'est les photographes, puis c'est tout le monde qui trade avec nous autres, puis c'est nos modèles, puis c'est tout le monde qui nous supporte. Là, je veux dire, c'est sûr qu'il y a une face, puis c'est ton idée, c'est ta business, fine, mais je veux dire... Tous les plus grands designers, là, c'est loin d'être une personne qui On fait est content d'avoir vos faces aujourd'hui. On va en profiter parce qu'il y aura peut-être des questions du public, étant donné qu'on a 3 secteurs différents et des personnalités affirmées. Il y a peut-être des questions. Je sais qu'il y a des gens qui étudient en mode ou des en fait, c'est une créateurs. question générale par rapport à la création et où est-ce que vous êtes rendu maintenant. Est-ce que chacun, vous diriez que vos parcours de vie, souvent des accidents, des barres, peu importe ce que vous avez traversé, d'agréables ou non désagréables dans les métiers, c'est ce qui vous a amené aujourd'hui là où vous êtes? C'est-à-dire, est-ce que c'est des regrets ou c'est des chemins? C'est-à-dire, ça a été important? Je peux commencer. Moi, lorsque mon ancienne vie de joueur de soccer m'a apporté tellement qui me sert aujourd'hui. Je ne serais pas le créateur que je suis en ce moment si je n'aurais pas eu mon ancien métier. La persévérance, le travail ardu, jamais abandonné, tête de cochon, mauvais perdant, rempli d'ambition. Puis, c'est toutes des choses que tu peux réappliquer après. Oui, puis quand on est sportif, on est habitué de se battre aussi. Donc, c'est ça. Moi, je pense que failure builds character. Puis à chaque, tu sais, j'en ai tu des struggles, là, puis encore aujourd'hui, là, c'est dur. Mais, tu sais, toutes ces choses-là arrivent pour une raison. Genre, je ne serais jamais ici. Puis, regarde, là, moi, ma brand, là, je l'ai faite, là, tout à l'envers, là, n'importe comment, là, genre, comme, tu sais, comme, don't do what I did, là. Mais, genre, tu sais, j'ai commencé en m'ouvrant une boutique. Nobody fucking knew me. Genre, après ça, j'ai fait des défilés. Tu sais, genre, ça n'a aucun rapport. J'ai vraiment commencé par la fin, là. Mais, tu sais, tout ça, j'ai tellement appris rapidement, puis genre, tu sais, là, c'est fini le niaisage, I know what I'm doing, mais tu sais, toutes ces choses-là, là, c'est tellement important, puis c'est tellement important de ne pas se décourager, puis de prendre chaque fucking failure comme une leçon. Puis, écoute, tu sais, you get back up 10 times, là, c'est tellement important de juste d'embrasser ça, puis qui t'es, puis de où tu viens, là. Puis, tu sais, il n'est jamais trop tard, là, puis c'est juste comme, c'est tellement important. C'est ça qui est beau de l'orgueil, c'est que quand ça fait vraiment longtemps que tu passes... ça fait beaucoup de temps que tu passes sur quelque chose, ben ça fait comme pas de sens d'arrêter, parce que c'est comme, non, man, je vais pas me dire... je vais pas abandonner, là. Tu vas continuer pour que ça marche. Tu as déjà passé tellement de temps là-dessus. Puis ton orgueil devient comme ton allié, finalement, des fois. Si je peux rajouter juste une petite chose à la fin, tu sais, comme moi, je pense que dans ma vie, en général, quand j'étais vraiment plus jeune, j'étais quelqu'un de très négatif. Je pense que ça vient de ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là. Puis, j'ai appris, en fait, à devenir positif, vraiment positif. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un de mes plus gros atouts, justement, comme joueur dans mon industrie, dans qu'est-ce que je fais, c'est d'être positif. Mais moi, ça m'a pris du temps, là. Puis honnêtement, genre, j'ai commencé à microdoser des champignons magiques, puis c'est vraiment ça qui m'a ouvert les yeux, là, genre. Mais for real, là. Tu sais, genre, de te mettre dans un mood positif, puis juste accepter les choses comme elles sont. Mais... But don't do drugs! I mean, do a little bit, but... Mais l'esprit positif est important, définitivement, parce que quand on entend parler négativement tout le temps, même nous, en tant que journalistes... Genre, c'est the law of attraction. Si tu sais, comme moi, j'ai envoyé des vêtements, j'ai donné un kit à Billie Eilish, OK? Puis j'étais comme, tu sais, elle était supposée le mettre à Ellen, puis j'étais comme, je me croisais les doigts, j'étais comme, I just want my shit to be on Ellen and show my mom. J'étais comme, please, please, please. Puis genre, je l'ai vu arriver à Ellen avec un kit fucking horrible, puis c'était pas le mien, puis j'étais juste comme, ah. Puis là, je me suis dit, c'est pas grave, il y a quelque chose d'autre qui va se passer. Juste genre, don't fucking give up. Puis 2 semaines après, elle a fait une interview pour Billboard Magazine, puis elle a fait un photoshoot avec le kit, puis j'étais comme, fucking knew it! Mais pour vrai, c'est tellement important là, de juste être positif, puis de tout prendre comme une leçon. Complètement. D'autres questions? Oui? Allô? Moi, je vous connais vraiment quand même bien, mais j'aimerais ça vous entendre parler. C'est pas vraiment une question, mais je sais que vous avez tous des modèles qui doivent sortir du Québec parce que le Québec, c'est grand, mais le milieu pour lequel vous créez est quand même petit, se trouve principalement à Montréal.
vous pouvez aller au Canada, Toronto, Vancouver, etc. Mais vous avez quand même des modèles qui peuvent sortir à l'international. On sait que le magazine est quand même un peu en train de mourir. On se tourne vraiment vers les réseaux sociaux. J'aimerais ça vous entendre parce que votre futur peut être à Montréal en partie, mais moi, je pense qu'il s'en va quand même à l'extérieur de nos portes. J'aimerais ça vous en entendre parler un peu. Party! Ben, moi, perso, moi, je pense ce qui arrive, là, c'est sûr que je suis juste quelqu'un qui a beaucoup de drive puis qui est comme... Genre, ma vision... Tu sais, j'adore Montréal. Tu sais, c'est ma ville, là, je suis née ici. Genre, je prends Montréal pour toutes ses bas puis toutes ses hauts, mais ma vision est genre worldwide, là, genre even là, genre outer space. Moi, je suis comme vraiment loin. Quand je pense, quand je crée, où je veux aller, je suis comme I'm fucking far. Mais tu sais, c'est sûr que tu sais, je vais jamais dire non à des trucs ici. Je vais pas bouder Montréal parce que c'est, tu sais, ce que je fais, c'est super niché. Puis j'ai déjà fait le tour 20 fois. Là, c'est pas grave. Il y a tout le temps une génération qui s'en vient après. Puis il y a tout le temps des nouveaux gens. Puis c'est comme c'est cool. Tu sais, je veux dire. Je ne vais jamais fermer ma porte, mais si j'avais vraiment de l'énergie à donner, honnêtement, je la mettrais peut-être pas ici à Montréal, pour l'instant. Mais moi, c'est perso. Marc-Antoine ou Alex? Ben, tu sais, nous, on était encore des bébés, là, quand même. Là, puis, mais je pense qu'on atteint un niveau que... oui, juste pour répondre à la question, oui, on a des ambitions internationales, absolument. C'est savoir comment le faire. On est encore bien le faire, pas vouloir se pitcher n'importe comment. Je pense que nous, au lieu de peut-être juste essayer d'envoyer des chapeaux dans l'espace comme ça, puis essayer que ça atteigne des influenceurs, on va peut-être plus aller essayer de tester le marché direct en ayant des points de vente ailleurs, en international. Puis... Comme Mélo l'a dit tantôt, nous, on veut plus mettre nos produits de l'avant que notre face. Donc c'est ça. Peut-être que ça va prendre un peu plus de temps, mais oui, chose certaine, on veut atteindre, on veut sortir du Québec. Puis, puis Toronto, New York, c'est sûr que c'est notre prochaine mire. Malheureusement, c'est pauvre Montréal. Fait que c'est sûr que il y a pas il y a beaucoup juste d'argent ça. ici. Tu sais, c'est pas qu'on veut le faire pour l'argent, mais c'est sûr qu'il y a tellement de temps, puis les matériaux sont de qualité, ça coûte cher. Puis, tu sais, quelqu'un qui fait 500 000 par année, s'en fout là, de payer 500 $ pour un chapeau, c'est rien. Mais c'est parce que c'est niché, ce qu'on fait, on n'a pas le choix. Ouais. Tu sais, on fait pas des trucs qui sont accessibles. On va continuer à être fiers de vous, inquiétez-vous pas. Marc-Antoine? Parmi mes 70 projets en même temps, c'est sûr, certain que mon but, c'est ça. Puis là, comme j'ai un projet en ce moment que je travaille très fort dessus avec une autre compagnie. Puis, c'est ce qu'on vise, en fait. On vise d'aller chercher du monde international, des emmener ici. Puis oui, c'est des emmener à Montréal, des emmener à s'intéresser à Montréal. Puis je pense que je ferais profiter de leur argent pour qu'on aille les chercher chez ces gens-là puis les intéresser à la mode ici. Puis c'est vraiment important pour moi. Puis on travaille aussi, bien sûr, à aller présenter ailleurs, à aller faire d'autres choses ailleurs, mais je pense que je vais toujours revenir à mes roots parce que quand j'étais en France, quand j'ai travaillé là-bas, tout ce que je me disais, c'était comme « Oh mon Dieu, mais j'aime vraiment ça, Montréal, moi, finalement. » J'étais comme « Ah, OK, j'aime pas tant ça, moi, être ici à Paris en ce moment. Je ne pas tant, puis je pensais que j'allais finir là-bas pour le restant de mes jours. » Mais c'est une très belle home base, là, Montréal. Ouais, c'est une belle plaque tournante. On est bien, là. On est comme... C'est un bon sofa, bien confort, là. C'est juste petit. Petit froid. C'est pas si petit que ça, c'est petit pour notre marché. Pour le marché. Ce qu'on fait, ouais. Mais on a 4 saisons, fait que ça nous donne pas mal aussi l'occasion de faire plein de choses, de diversifier. Non. C'est une saison, le reste du temps, le monde sont fucking partis. Le printemps, automne, ça compte pas. OK? L'hiver, tout le monde dort ou reste chez eux. Fait que dans le fond, on a une saison. Diversifier nos vêtements. Diversifier nos vêtements. Tu vas pas faire des petites shorts en hiver, tu sais. Mais sauf que tu peux t'en faire en été. Oui, mais c'est l'été en Australie, là, c'est l'hiver ici. Non, mais je parle ici à Montréal. Je parle de Montréal. Là. Moi, je suis comme international. Ouais, ici, là. Il y avait une question, je crois, à l'arrière. On est loin pour le micro, mais on va y arriver. Peut-être un point avant la question, parce qu'on se dirige vers la fin. Une chose qui, en tant que journaliste, n'hésitez pas à venir nous parler. Moi, je me rappelle, c'est peut-être ton côté, justement, qui vient de ton père, vendeur de chars, comme tu dis. C'était une présentation d'un projet spécial au Collège La Salle, et tu étais venu me parler. Tu dis « Bonjour, je m'appelle Marc-Antoine », très simplement. Puis ça doit être
c'est quand même toujours intimidant de se diriger vers quelqu'un, puis lui dire, se présenter comme ça, puis d'expliquer ce que tu as fait. Et ça a suscité mon attention. Eve Gravel, même à ses débuts, avait fait la même chose. Elle était venue me voir, puis elle m'avait salué. Puis on se connaissait pas du tout, puis elle m'expliquait ce qu'elle faisait, puis elle disait, pourquoi vous parlez pas de nous autres? Puis elle était un petit peu revendicatrice, mais juste d'une façon sympathique. N'hésitez pas à le faire, je vous le dis, parce que nous, si on ne vous connaît pas, et c'est dans une foule ou lors d'un événement, je sais que ça demande un certain effort, c'est pas évident, mais ne vous gênez pas parce qu'en général, ça va donner un résultat, selon moi, efficace. Parce que tu vois, depuis ce temps-là, je te suis, imagine, depuis le Collège La Salle, après l'école supérieure, après les défilés, après toutes sortes d'occasions différentes, mais c'est dû à ce premier moment où on s'est serré la main, tu vois. Puis là, aujourd'hui, on discute ensemble au musée. Oui, la question à l'arrière. Allô? Premièrement, je veux vous dire que je vous aime beaucoup puis que je vous admire. Je vous connais tous un peu. Bien, vous ne me connaissez pas, là, mais moi, je vous connais, là. Stalker! Bon. Je suis vraiment contente de votre travail parce que moi, j'ai 3 enfants puis j'admire les gens différents puis j'espère qu'ils vont être capables de se développer dans une société plus ouverte. Voilà mon introduction. Moi, j'ai un atelier d'architecture, puis je vis un peu les mêmes struggles que vous autres parce qu'on est vraiment fort côté création, puis c'est pas tous les clients qui le comprennent. Alors, suite à des aventures un peu négatives, j'ai décidé de partir un petit projet de capsule vidéo. Puis j'ai demandé à des endroits publics si j'avais le droit de faire des petites vidéos. Puis le Musée des Beaux-Arts me supporte et tout et tout. Puis là, je me suis dit, alors, pourquoi pas en profiter, moi qui est une fan de la mode, pour pas porter des créations de jeunes Montréalais émergents. Alors, voici ma question. Est-ce que vous voulez participer aux capsules vidéo puis m'habiller de façon fabulous? C'est quoi, puis ça va être diffusé à travers le Musée des Beaux-Arts puis Tourisme Montréal et blablabla, possiblement. Alors, voilà ma question. Est-ce que vous voulez collaborer avec moi? Ça s'appelle Atelier Archipop. Si jamais vous voulez devenir mon ami Instagram. Mais vous pourrez en parler après, vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant. Merci beaucoup. Une dernière question avant de se laisser? Oui, d'accord. On va. Ça va? Pas une question, plutôt un questionnement que moi-même je pose. On parle de collaboration entre. En fait, je me questionne sur est-ce qu'on serait pas rendu à justement à questionner le mode de fonctionnement du commerce de détail. Oui, vraiment. Absolument. Genre, tu sais, collaboration, et c'est autre chose ailleurs. Peut-être que si on est rendu là, il y a une question là-dessus. Tu sais, je sais que Valérie Plante a un gros projet, elle en avait parlé dans sa campagne sur un projet pas très cher, baisser les loyers sur Sainte-Catherine avec les travaux. Je pense qu'on est peut-être rendu à regarder, je sais pas, à repenser le modèle de commerce de détail. Ben, oui, mais tu sais, je veux dire, on est dans un moment de l'humanité où l'Internet existe. Fait que malheureusement, je sais pas à quel point il pourrait changer quelque chose. Tu sais, je veux dire, ben, personnellement, tu sais, moi, je rentre très rarement dans des boutiques, tu sais. Fait que je sais pas à quel point que les choses pourraient changer, dans le sens que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui magasinent en ligne, puis il y a beaucoup de gens qui tu sais, vont trouver des trucs ailleurs que juste dans des magasins ou des pignons sur rue. Fait que, ben, vous autres, vous comprenez ce que moi, j'ai une boutique, je l'ai fermée. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il y a Simons qui sont en train d'essayer d'aider les artisans locaux. Nous, on est approchés par Simons pour faire partie de leur nouvelle plateforme web qui s'appelle la Fabrique 1840. Donc, c'est un peu les pionniers. Oui, dans lequel on retrouve du design aussi, pas seulement de la mode. Oui, d'encourager le local. Puis peut-être que dans un futur approché, peut-être que ces artisans-là vont se retrouver en boutique, physiquement chez Simons, pas juste sur le web. Puis... on parle souvent de déconstruire, d'acheter moins, d'acheter plus de qualité et non en quantité. Donc, c'est peut-être un premier pas. Aussi, il y a une réalité dans le fait de vendre en boutique présentement, c'est que ceux qui sont prêts à prendre ou peut-être même acheter wholesale, comme on dit, bien, c'est les
les grandes boutiques, qui eux autres vont demander un inventaire qui est peut-être trop pour où est-ce qu'on est rendu. Tu sais, pour notre production, on veut pas se tirer dans le pied. Puis sinon, ben les petites boutiques, ben eux autres aussi, ils ont de la misère à survivre, I guess. Fait que c'est pour ça qu'ils demandent du 50 %. Fait que là, nous autres, à un moment donné, ça n'a comme pas de sens de donner 50 % de ce qu'on fait. Fait que c'est sûr que si, oui, bon, je sais pas, là, Valérie, là, elle peut s'en mêler pour que... Non, mais tu sais que... non, mais pour qu'il y ait de quoi qui soit fait pour, oui, changer ça. Parce que aussi, je pense que les gens ont arrêté de magasiner dans les boutiques parce que c'est poche, qu'est-ce qu'il y a dans les boutiques. C'est toute la même affaire, puis c'est des affaires qui sont faites. Moi, j'avais une super cool boutique, là, personne n'est venu. Non, mais ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Tu sais, mettons, dans les dernières 4 années, là, pour avoir parti, moi, mon autre compagnie avant, j'ai vraiment vu une évolution dans le local. Là, ça commence à être le new vegan. Like, c'est quasiment un trend là, d'acheter local. Tu sais, il y a quand même une ouverture qui avait pas. Qui suit là. Oui, je parlais avec quelqu'un qui. Ouais, c'est ça, quelque chose. Ouais, mais on est à côté. Je suis pas encore en boutique, puis ça va venir, puis ça coûte cher faire une boutique, puis tout le décor, puis tout ça, parce que, tu sais, je veux dire, je peux pas vendre une robe à 800 $ avec un plancher cassé, tu sais. Je me dis, ça se fait mal un peu. Puis... Yo, mettre de la peinture. Ma boutique, elle m'a coûté genre 20 $. Je l'arrange. Mais ce que je voulais dire, c'est que je parlais avec quelqu'un qui a fait une étude ici au Québec sur les boutiques et les magasins, et même des plus grandes chaînes, par exemple, comme Frank & Oak, qui est une chaîne, on s'entend, ils ont plusieurs magasins qui sont ici. Puis, ils vendent en ligne beaucoup, mais ils ont tellement de retours que je veux dire que les retours leur coûtent plus cher que de vendre en ligne. Puis là, on est en train de se rendre compte de ça, que quand on vend des vêtements qui sont plus chers, en plus, comme les nôtres, oui, nos vêtements sont chers, mais ça vaut la peine. Tu sais, c'est parce qu'il y a une certaine qualité, puis parce que c'est fait localement, puis qu'on n'est pas sous-payé non plus, là, on s'entend. Je pense qu'il y a un retour, moi aussi, je pense, qui se donne à la boutique. Puis comme que tu disais, on a un architecte dans la place qui pourrait faire l'architecture de la boutique en plus avec tous nous autres. Yo, mais c'est ça, il faut faire des trades. D'échange. C'est sa boutique. Mettons le 5333 casquettes, admettons, qui est hot, et puis tout retapé, et plein de designers artistes. On fait comme un mini centre d'achat. Des ateliers boutiques. On réinvente complètement le truc. Yo, mais on en a des idées, on n'a juste pas d'argent. C'est ça, mais pourquoi personne ne le fait? Pourquoi on le fait pas? Puis, tu sais, souvent, ce comme on dit, c'est oui, moi aussi, je suis d'accord avec ça. OK, mais je vais sortir mon agenda. Je vais checker quand est-ce que je peux avoir le temps de l'écrire, de le mettre sur le papier, d'aller rencontrer des gens au gouvernement, au fédéral, au provincial, à la mairie, n'importe où. Fait que, tu sais, on se retrouve à... faut faire des T-shirts à la place, tu sais. Aux grands joueurs. Faut se communiquer entre nous. En attendant, vous pouvez les encourager en allant acheter sur leur site, donc marc-antoine.ca, femile.ca, sur Instagram, Pretend Play, sur Etsy. Startpretending.com. Aussi. Merci, vous êtes très inspirants. Merci beaucoup de cette soirée. C'est formidable. Merci.